Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo juste pour vous parler un petit peu des cactus de Noël. Donc, tout de suite, on va dans les magasins d'épicerie, on va dans les magasins, dans les nurseries, dans les serres, puis tout ce qu'on voit partout, c'est les cactus de Noël. Tu peux en voir qui sont tous en fleurs, il y en a qui sont juste verts, comme moi. Donc, c'est ça, c'est la saison des fêtes de Noël, fait que c'est pour ça qu'on les voit pas mal partout à vendre. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment bien prendre soin de nos plantes pour qu'ils fleurissent d'année en année, et aussi juste pour vous montrer juste comment on peut prendre bien soin des autres. La première chose que je vais vous dire, c'est que c'est une très bonne plante si vous avez des animaux de compagnie, parce que les cactus de Noël sont pas toxiques pour les chiens et les chats. Puis ça va à travers tous les cactus de Halloween, les cactus de Thanksgiving, l'Action de grâce, les cactus de Pâques, c'est toute la même chose, ils sont pas toxiques pour les chiens et les chats, fait c'est une bonne plante pour avoir. La deuxième chose, il y a environ 6 différentes variétés de cactus comme de ce type ici qui fleurit. T'as les cactus de Noël. Les plus populaires qu'on va voir dans les magasins, c'est justement comme les cactus de Noël, de Pâques et de l'Action de grâce, donc Thanksgiving cactuses. Ceux-là, c'est les trois, je dirais, les trois plus populaires qu'on va voir. Ils ont 3 différents types de fleurs, je dirais. Là, c'est comme 3 différentes flower types. Puis je peux vous placer des petites photos là, dans l'écran ici, là, juste pour vous montrer la petite différence entre les trois. Puis je dirais que les trois sont pas mal la même manière, la même manière de les faire pousser. Il n'y a pas comme de différence comme entre les trois, je dirais. La seule différence, c'est entre les fleurs, puis la forme des feuilles sur le cactus. Pour propagater, pour multiplier la plante, c'est vraiment facile. Je dirais peut-être une des plantes la plus facile à faire, pour vrai. Donc, si je rapproche le cactus un petit peu plus, là, peut-être que ça zoomera pas dessus, là. Tiens, je vais me cacher la face avec, là. Alright. So, tu vois, là, ça, c'est les feuilles. Les bouts de verre, c'est les feuilles. Fait que si tu suis la feuille, par exemple, jusqu'à comme le premier espace, comme là, je dirais. Attends, ça pointe-tu, là? Là. Juste ici. Si tu coupes la feuille là, mais je vais pas la couper sur celui-ci, là. Ben, si je la couperais juste ici, je place, en dessous de ça, quand je l'enlève, je vais avoir le morceau, là. Je place le bout dans l'eau ou directement dans la terre. Ça va pousser directement. Donc c'est vraiment facile. Comme moi je dirais dans l'eau, peut-être comme une semaine ça va prendre, là, puis ça va faire des racines, peut-être 2. Puis là tu peux mettre ça dans la terre après, puis ça va commencer une nouvelle plante. Ou si tu mets direct dans la terre, t'arroses pas beaucoup parce que tu veux pas que ça pourrit là. Juste garder un petit peu d'humidité. Puis ça va faire une nouvelle plante dans no time là. Fait que c'est vraiment une plante facile à multiplier. Tout de suite dans la salade dîner, j'en ai juste une que j'ai faite. Je vais la pogner vite fait là. C'est ça, c'est la seule que j'ai tout de suite ici. Elle cherche pour la lumière, je l'ai comme une place qui est comme pas trop dans la light. Fait que ça c'est la seule que j'ai. Puis actually, je vais vous montrer comment est-ce que les fleurs commencent. Donc, quand est-ce que tu sais que ta plante fleurit, ça va faire un petit jeton. Attends, je vais essayer de me cacher là. Là. Tu vois-tu sur le bout ici? Ça c'est un jeton, excuse-moi, un bourgeon. Ça c'est un bourgeon qui commence pour faire une nouvelle fleur. Dans une couple de semaines, ce cactus ici va être plein de fleurs. Puis tu peux voir, celui-ci, je suis pas mal, je me rappelle plus, je pense un Thanksgiving. Tu peux voir la forme de la feuille comparée à la forme de la feuille de celui-ci. Tu vois que celui-ci, pour le cactus de Noël, c'est beaucoup plus pointu. Fait que déjà là, tu sais que celui-là, c'est either un Easter, un de Pâques ou le Thanksgiving. Autre que ça, le cactus, tu ne veux pas le mettre dans la lumière directe du soleil, parce que si tu le mets dans la lumière directe du soleil, ça peut brûler les feuilles. C'est dans la famille des succulentes, fait que ça peut quand même aller avec des gros soleils, mais pas directement. Fait que tu veux la mettre à une place que le soleil la fasse pas direct. Là, tout de suite, la raison pourquoi est-ce que la mienne est pas pleine de fleurs, c'est parce que il peut y avoir des stress quand ça va être la livraison. Fait que ça se peut que tu vas au magasin, puis il y a plein de bourgeons, il y a plein de fleurs. Ça se peut. Puis il y a des fois que tu vas arriver puis ils sont verts comme ça puis il n'y a aucun bourgeon. Fait que ça se peut les deux. Puis ça se peut aussi que tu vas en acheter un qui est plein de fleurs puis tu arrives à la maison puis ça tombe tout. Puis t'as plus une fleur qui te reste. Ben ça c'est normal aussi. Ça c'est parce que pendant qu'ils ont été shippés, donc ils ont été en transit, ça veut dire qu'il y a eu du stress. Fait que ça se peut que la température a baissé un petit peu puis la plante a pas aimé ça, fait qu'elle va tout perdre ses bourgeons. Mais c'est pas grave, n'ayez pas crainte, ça va refleurir. Les cactus de Noël, c'est vraiment facile à refleurir. Si ils aiment l'endroit où ils sont plantés, ils vont continuer à refleurir d'année en année. Si ils aiment pas la place que tu les as placés,
ils vont prendre peut-être 3-4 ans avant qu'ils font d'autres fleurs. Fait que tu vas t'apercevoir vite fait comment est-ce qu'ils aiment ta place ou pas. Excuse-moi. La façon comment tu peux savoir si qu'ils ont besoin d'eau aussi, la feuille va te tenir comme ratatiner en dirait. Là. Puis tu vas pouvoir comme. Ça va pas être dur à en toucher. Là. Comme hier que je vous ai montré tout à l'heure, il faudrait que je la rose parce qu'elle commence à être un petit peu shrivelée. Là. Fait que elle va t'avertir quand elle a besoin de l'eau. Fait que c'est une bonne plante parce que je dirais qu'elle est un petit peu facile à tuer. So, c'est ça. Aussi, une autre chose que je vais toucher avant que je vous montre comment est-ce que je vais rempoter ça. Les cactus de Noël, ça se peut que comme tu la jettes cette année dans le temps de Noël, puis l'année prochaine, ça fleurit comme au mois de novembre. C'est vraiment probable que comme ça change. Ça, c'est parce que ça prend des fois comme la manière que le soleil est fait durant l'année, comme avoir vouloir. Parce que là, la plante, c'est comme, elle se décide un temps de l'année, comme quand le soleil est bon, puis quand sa température descend, c'est là qu'elle va prendre son énergie pour commencer à faire ses fleurs. Fait que la meilleure manière comme de le faire, il y a comme des steps là, que tu peux suivre pour que ça soit sûr que ça fleurit à Noël. Moi, les miens, ils fleurissent comme 1 semaine, 2 semaines après Noël, comme tu vois, commence à faire ses bourgeons. Là, so, c'est bizarre, but c'est ça que c'est. But actually, ça, c'est même pas cactus de Noël, c'est pas so. C'est peut-être un Thanksgiving puis il est way trop tard, ou c'est un de Pâques puis il est way trop early, so you never know là, but je me rappelle plus quelque ça. Il faut que je check les photos bientôt puis je vais vous dire que c'est là. So c'est ça. Ils disent que comme 6 semaines avant la période que tu veux qu'il fleurit, fait que 6 semaines avant Noël par exemple, si tu as un Christmas cactus là. So 6 semaines avant Noël, il faudrait que tu changes leur luminosité de 12 à 14 heures. Fait que ça c'est vraiment compliqué à faire parce que même la lumière comme pas naturelle, comme une lumière de télé, une lumière de chandelier, n'importe quoi va déranger ça. Fait que ça veut dire là, que faut que ça soit 12 heures, comme en mettant de 1h de l'après-midi jusqu'à minuit, là, ben ça, il va avoir de la lumière comme constante dessus, puis là, quand c'est à le 12h ou le 14h tape, il faut que ça soit complètement dans le noir. Il faut qu'il n'y ait aucune lumière qui dérange. Même si c'est dans le garde-robe, puis tu ouvres ta porte, puis tu as un petit peu de lumière qui rentre, ça va la déranger, puis ça va pas la faire fleurir en bon temps. Fait que c'est vraiment compliqué à faire. Comme les serres de où ça vient, les autres, ils ont vraiment comme des systèmes de lumière que comme ça s'allume à l'heure 0, puis ça s'éteint à l'heure 12, puis après ça va dans complètement noir, puis il n'y a aucune petite lumière qui s'allume, comme aucune lumière en tout. Fait que c'est pour ça que quand dans le temps de Noël, on peut en avoir qui vraiment fleurit comme ça. Fait que c'est fait comme... C'est fait sur mesure, là, je dirais. Fait que c'est vraiment compliqué d'atteindre ça dans une maison, à moins que tu aies une grow light puis une boîte que tu mets par-dessus. Fait là... Tu fais sûr qu'elle a pas qu'elle est dans la noirceur puis elle a sa lumière qu'elle veut. Il faut aussi que la température descende de 10 à 19 degrés. Fait que ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire aussi. Fait que si tu as une cave à patates, ça serait vraiment une bonne place à le mettre. Mais c'est ça. Il faut que ta température s'aille de 10 à 19 degrés. Puis le soleil de 12 à 14 heures. C'est un petit peu compliqué. Moi, je la fais pas. Je suis pas ces étapes-là parce que moi... Même si ça fleurit dans le mois de janvier, dans le mois de février, je ne care pas, c'est beau à voir, ça fait de la vie dans la maison, comme... Moi, les miennes fleurissent pas mal, ils fleurissent pas trop l'été, ils fleurissent plus l'hiver, which que c'est pour ça que la maison est un petit peu plus froide, le soleil est moins, comme, c'est moins intense, et dans l'été, on a plus de soleil que dans l'automne puis dans l'hiver, fait que c'est pour ça que je pense que les miennes fleurissent plus à ce temps-là. Mais c'est ça. Si je voudrais, par exemple, si mettons, il y a un Noël que toute ma famille vient ici, puis je vais avoir des fleurs partout, ben je pourrais, comme 6 semaines avant, comme descendre la température, de mettre une grow light, faire sûr qu'il n'y a pas de lumière, comme je pourrais faire ça facilement. Je le fais pas avec mes poinsettias, par exemple. J'ai expérimenté dans les années précédentes des poinsettias que j'ai fait fleurir moi-même. Donc, j'ai gardé mes poinsettias d'année en année. Puis, je pense que je les ai gardés 3 ans de temps. Puis, ça a vraiment bien marché parce que les feuilles ont mis rouges. Comme... Fait que c'était vraiment une belle expérience à faire. Fait que je pourrais le faire, là, par exemple, pour une vidéo. Certainement, je pourrais faire ça. Fait que assez de parlage. Moi, ça que je vais faire aujourd'hui, je vais le planter. J'avais eu un arrangement dans cette belle botte-là de ma grand-mère puis ma tante m'avait acheté cette petite botte-là. Je trouve que c'est right cute. Il y avait un arrangement de Noël qui était dedans. Fait que je vais utiliser ça. Excusez-moi les petites bells sont en train de... Excusez-moi le bruit. Je vais utiliser cette peau-là pour mettre mon cactus de Noël. Je pense que ça serait right cute de le mettre dedans. Je pourrais le sortir durant le temps de Noël, le mettre sur les affaires, comme je pourrais justement faire le projet des heures avec celui-ci. Puis quand c'est pas Noël, je pourrais le mettre dans la cave, dans mon office, là, pour que le monde voit une décoration de Noël partout. Fait que c'est ça, je pensais. Une chose que j'ai pas touché, la terre. C'est dans la famille des cactus, fait que tu vas avoir un sol qui draine facilement, là, qui enlève l'eau, I guess. Moi, tout de suite, j'ai pas de mélange à cactus. Je vais utiliser un mélange normal, mais c'est parce que moi, je sais comment d'eau placer, fait que je suis vraiment pas habitué, là, but comme je peux voir comme comment d'eau je mets, fait que j'ai ajouté une affaire normale, mais je vous conseille toujours d'utiliser un
une terre de cactus, I guess. C'est ça. Fait qu'on va aller après ça. Puis moi, mon pot, il n'y a pas de drain en dessous. Fait faut-tu faire sûr que j'arrose comme il faut. Tu veux pas arroser trop, puis là, ça fait de la root rot. Ça va tuer la plante, ok? Si on veut pas faire ça. So, je vais tout de suite, je vais rempoter ça, puis je vous parle à la fin. Puis avant que je vous laisse aller, ça c'est le seul que moi j'adore, le Pro Mix, I think c'est regular, Premium Potting Mix. Terreau Premium pour empotage. Fait que moi c'est lui que j'utilise, c'est mon favori, j'utilise ça fait des années. Fait que c'est lui que je vais placer pour mettre dans mon cactus, mais comme je vous ai dit tantôt, je vous conseille le cactus. Ils ont un Pro Mix, un mélange pour cactus aussi. Écoutez-moi pas sur ce bout ici. Alright, un petit bout là. Ayez pas peur si jamais vous voyez que vos racines sont vraiment comme pris une sur l'autre. Ayez pas peur de les toucher comme ça pour qu'ils s'enlèvent. Puis ayez pas peur d'enlever si jamais ça fit pas dans le pot là. Ayez pas peur d'enlever un petit peu de terre. Pas toute là, mais un petit peu de terre. Ça dérange pas la plante. Ça va juste l'aider à commencer de nouvelles racines. Parce que là, si tu la stresses, elle est comme ouf, faut que je fais des nouvelles racines. So, c'est une bonne chose à faire. Moi, je le fais tout le temps. Puis j'ai déjà mis la terre dans le fond, c'est pour ça que je la rentre direct là. Fait qu'on va rajouter un petit peu de terre, puis ça va tout être parfait. Alright, so c'est tout replanté. Même si jamais vous voulez offrir une plante à quelqu'un pour Noël, mettons vous voulez vous offrir une plante, je trouve que ça c'est parfait parce que ils peuvent la garder puis ça va vivre d'année en année. Comme les poinsettias ont un coup que ils venent en vert, là, ils vont rester verts, à moins que tu sais comment les faire fleurir, là, puis que tu as le temps de le faire. Ils vont continuer, mais comme les cactus de Noël, là, ils vont continuer comme de fleurir d'année en année, même si tu suis pas la règle, ils vont fleurir n'importe quand. C'est tout ça en beau à voir. C'est une bonne plante à choisir si vous voulez offrir une plante à quelqu'un. C'est plus probable, puis c'est plus facile à prendre soin qu'une poinsettia qui est vraiment fragile. Là. So, yeah. Fait que, anyway, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Fait que moi, je vais aller placer mon petit cactus de Noël à une belle petite place dans la maison. Ça fait une belle petite décoration de Noël. Fait que, on va faire ça. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé ou l'écrire dans les documents, excusez-moi, dans les commentaires en bas du vidéo. Ça m'a fait un plaisir de vous montrer ça aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait que, passez une très belle journée.